Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune du 26 novembre 2019. Alors, que des belles énergies pratiquement pour ces 15 prochains jours qui vont arriver à partir du 26 novembre. Donc, c'est bien un petit peu de positif dans les énergies de la lune. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne une nouvelle lune qui aura lieu dans le quatrième degré, oui, quatrième degré du signe du Sagittaire. Donc, en passant par là, un bon anniversaire aux natifs du signe du Sagittaire des premiers jours. Et ceux d'après aussi, bien sûr. On en parlera pour la pleine lune dans 15 jours. Donc voilà, donc le signe du Sagittaire, c'est un signe qu'on appelle mutable, un signe qui est entre deux saisons. Nous sommes à la fin de la saison de l'automne et on va basculer ensuite sur la saison du Capricorne, saison de l'hiver. Et donc c'est un moment où, en fait, au niveau de la conscience, on peut dire qu'on a passé le cap, entre guillemets, symbolique de la mort, de la fin du monde, qui aurait pu avoir lieu pendant le Scorpion. Et bien non, finalement, tout s'est bien passé. On a réussi à passer le cap de la fin, de la métamorphose, de la transformation des éléments, de l'énergie. Et nous sommes maintenant dans les énergies de feu. C'est pour ça que vous avez cette énergie rouge, vous avez cette couleur rouge au niveau du signe ici. Donc un signe de feu qui représente l'enthousiasme et l'énergie. Donc l'enthousiasme qui est complètement différent de ce qu'on a pu vivre dans l'énergie du Scorpion, qui était une énergie beaucoup plus sombre, beaucoup plus profonde et beaucoup plus difficile à gérer émotionnellement. Donc là, bien au contraire, avec notre Sagittaire, nous passons dans ce qu'on appelle l'optimisme. Donc on a réussi à passer le cap de la fin du monde, de la mort totale, et on arrive dans un passage vers une nouvelle étape, la neuvième d'ailleurs, en analogie avec la maison 9 qui représente le spirituel. C'est pour ça qu'en même temps vous avez cette flèche qui s'élève vers le ciel, un peu comme une cible qu'on essaye de pointer et par laquelle on va se concentrer à toucher. Donc fixation d'objectif, optimisme, on a réussi à passer la mort et on est content. Donc ça tombe bien parce que justement cette nouvelle lune est très positive. Là je vais vous cliquer sur ce qui correspond aux aspects rouges de tension, énergie plutôt difficile à vivre. Et vous voyez qu'on en a juste deux. Et encore, je vais m'attarder juste sur celle-ci. L'opposition entre les deux planètes que vous voyez ici. Mars qui se trouve à 4 degrés du Scorpion et Uranus qui se trouve à 3 degrés du signe du Taureau. On a un ascendant Taureau. Donc le maître de l'ascendant, c'est le maître du signe du Taureau, ce qui est Vénus. Vénus est ici, à côté de Jupiter, en très bon aspect, vous allez le voir juste après. Donc ici, on a Mars en Scorpion, qui est donc dans son signe traditionnel, car Mars a été la planète maîtresse du Scorpion. Euh, Vous voyez que les deux ont cette petite flèche, cette petite pointe vers le haut, qui représente, enfin, je ne sais pas si on peut dire qui représente, qui est un peu comme une flèche, un peu coupante, un peu comme un pic. Et c'est vrai que Mars était et toujours d'ailleurs le dieu de la guerre, de la virilité, et Scorpion, c'est un signe un peu de, voilà, de guerre, de toutes ces choses-là, souvent des guerres psychologiques, et du coup qui se créent aussi dans l'événementiel. En tout cas ici on a cette opposition donc, entre Mars et Uranus. Uranus qui est quand même rétrograde avec ce petit trait dessous, vous voyez qu'en fait la planète est rétrograde, donc elle revient sur ses pas, on dirait visuellement, si on regarde toutes les nuits là. Enfin, d'ailleurs, on ne pourra pas le voir parce que c'est une planète qui n'est pas visible à l'œil nu. Mais si vous prenez le télescope, vous la regardez dans le ciel, vous verrez qu'elle revient en arrière par rapport à sa position de la veille. En tout cas,
Cette opposition nous indique en fait donc une tension entre d'un côté le dieu de la guerre et de l'autre côté euh, le dieu du génie. Le dieu Uranus en fait c'est la mythologie c'est Ouranos, c'est le créateur du monde. Euh, donc c'est comme si on avait une opposition entre la création du monde et d'un côté, l'autre côté, euh, l'expérimentation. Là, sur Mars, on n'est pas vraiment sur de la création, on est sur l'expérience de la vie en elle-même. Passer à l'action pour vivre des événements extérieurs à soi. On est à l'extérieur de nous-mêmes. Alors qu'ici, avec on est sur une création beaucoup plus élevée spirituellement. Euh, Après, les deux énergies, les deux concepts qui rapprochent ces deux planètes sont quand même le côté très individualiste de chacune. Avec Uranus, on est vraiment sur un côté, c'est une planète déjà collective, donc l'individualisme collectif. Bon, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais Uranus, cette planète d'ailleurs, est tout faite de paradoxes. C'est justement cette planète qui nous permet de conscientiser euh, des aspects paradoxaux dans un même élément de la vie. Et Mars, planète on ne peut plus individualiste aussi, c'est le guerrier qui part à la guerre pour conquérir son propre territoire, pour sa propre, euh, sa propre gloire personnelle. Donc ces deux aspects, ces deux sont un aspect. Quand ces deux sont un aspect, c'est surtout ce qu'on dit, c'est surtout des événements qui peuvent être en rapport avec le sang. Mars, c'est tout ce qui peut couper, tout ce qui peut brûler, tout ce qui peut faire mal, finalement, quand c'est un aspect rouge avec Uranus. Et c'est des événements qui peuvent être donc difficiles à vivre physiquement, donc en fait, des coupures physiques, un certain mal physique, et qui peut arriver promptement, sans qu'on s'y attende, avec Uranus, le fameux créateur des mondes qu'on peut un peu. Ici, c'est un peu comme si on avait un peu une foudre, quoi. Un éclair qui s'abattait sur, euh, sur une personne et qui créait un événement donc assez inattendu et assez désagréable. Donc voilà, va falloir faire attention. C'est surtout donc, pour le premier décan du scorpion, premier décan du taureau, premier du verso et du lion. Donc c'est vraiment les signes les plus touchés par cet aspect-là pour les 15 jours. Donc attention voilà, faire vraiment preuve de vigilance, voilà, c'est le mot, de vigilance par rapport à ça. Mars est en même temps conjoint à Mercure, là en positif, enfin une conjonction ça peut être positif, ça peut être négatif, tout est dépendant de votre thème à vous. Donc à voir votre thème astral, comment il réagit par rapport à cette disposition de planète. Dans tous les cas, je vais enlever un peu le rouge parce que finalement, il n'y a pas tant de rouge que ça, hormis pour les signes que je viens d'indiquer. Pour le reste, ici, l'action, le mental sont, peuvent œuvrer de concert pour arriver à réaliser vos buts. Toujours pareil, si vous avez des aspects positifs avec cette conjonction, si vous avez par exemple des planètes au début du cancer ou du signe des poissons, ben, ça peut être intéressant pour vous euh, au niveau de l'action, des événements, de concilier à la fois le mental et l'action physique pour arriver à vos fins. Ensuite, en positif, on a ce qu'on appelle les trigones qui sont ici en vert. Donc Uranus, tout à l'heure je vous en parlais avec Mars, euh, était assez négatif, mais là où c'est positif, c'est qu'elle a un aspect intéressant avec Vénus et Jupiter. Donc deux planètes qui sont en rapport avec le plaisir, surtout quand ils sont comme ça conjoints tous les deux. Et quand on a un aspect avec Uranus vert comme ça permet, grâce à la liberté que nous fournit Uranus au niveau mental supérieur, donc un mental qui n'est pas accessible par la pensée classique de Mercure, et arriver à un certain plaisir, un certain bien-être, un certain confort avec ces planètes-là. Donc toujours pareil, si vous avez vos planètes en aspect, si vous avez ou le Soleil ou peut-être toute autre planète au début du signe du Taureau
ou au début du signe du Capricorne ou fin Sagittaire, eh bien, ces planètes-là peuvent vous permettre d'avoir des événements positifs dans votre vie, au niveau sentimental avec Vénus et au niveau de votre intégration dans le monde grâce à Jupiter. Ensuite, on va avoir Neptune ici et Mercure. Donc Mercure, le mental, et Neptune, tout ce qui est en rapport avec l'intuition, l'inspiration, qui vient dans ses eaux. Donc ici, ben, un aspect vert qui permet donc aux poissons et aux scorpions de faire couler tranquillement l'énergie entre l'intuition et la pensée classique. Donc voilà, vous avez de quoi vous servir de ces deux planètes pour créer des choses intéressantes ce mois-ci. En tout cas, ces 15 premiers jours. Ça, c'est pour donc, les trigones. Et on finit avec les sextiles. Donc les sextiles, on a ici Mercure, toujours le mental, qui est un bon aspect avec Saturne. Donc vous avez un raisonnement, toujours pour les scorpions, bien sûr, et les capricornes en premier. Mais après, ça va être tous les signes finalement d'eau et de terre. Euh, donc ça va être, si je pars du scorpion, ça va être donc scorpion, capricorne, poisson, taureau, cancer et vierge. Vous allez être bien avec cette énergie-là. Donc le mental est, est comment dire, avec Saturne, il est, je ne trouve pas le mot, il arrive à se fixer, à se fixer sur les bonnes choses. Il est concret, voilà, c'est ce que je voulais. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le terme. Voilà, c'est là le mental analytique du Scorpion, de l'énergie Scorpion en fait, est en rapport avec l'énergie de construction constructive du Capricorne, ce qui permet donc d'avoir des pensées constructives. Constructives, c'est ça. Et donc, voilà, le mental peut s'appuyer à la fois sur Saturne ici, donc le raisonnement solide et constructif, et à la fois sur l'intuition. D'accord? Donc là, vraiment, le côté pensée est vraiment très très bien ce mois-ci. Parce qu'il est appuyé à la fois par l'action, il est appuyé à la fois par la concrétisation, et il est appuyé à la fois par l'inspiration et l'intuition. Donc vraiment, pour les gens que je viens de citer, signes d'eau et de terre, surtout Scorpion et Capricorne, en tout cas, ben, toujours pareil, où se trouve la planète, c'est toujours plus puissant. Si par exemple vous avez une planète à vous qui se trouve près de ce 14e degré du Scorpion ou du 17e degré du Capricorne, ça ne sera que plus puissant. Si vous voulez en savoir plus, pour plus de précision, n'hésitez pas. Dans la barre d'infos, vous avez la description de la vidéo ainsi que mon email pour me poser les questions. Sinon, vous avez les commentaires aussi en dessous. Voilà. Après, si vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus qui va pouvoir vous aider pour le long terme, il va falloir passer par une consultation. Je ne pourrais pas vous répondre non plus très très précisément non plus sur tout un tas d'aspects. Donc après, tout dépend de votre question. Ben, soit j'y réponds directement par mail, comme je peux le faire parfois, sinon ça demandera ben, de passer à un niveau un peu plus loin euh, sur une vraie consultation pour vous permettre vraiment d'avancer, parce que c'est bien de se poser des questions, de lire une phrase par-ci, une phrase par-là, comprendre un bout par-ci, un bout par-là, mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait avancer dans la vie? Euh, pour apprendre, oui, l'astrologie, pourquoi pas. Par contre, pour évoluer en conscience, euh, je pense qu'il faut quelque chose de beaucoup plus procédurier, je dirais, et beaucoup plus constructif, c'est-à-dire dans le temps, euh, pouvoir répéter les choses, pouvoir avoir vraiment quelque chose sur quoi s'appuyer, le répéter, le répéter, le répéter jusqu'à ce que justement il y ait un shift qui se fasse et que les problèmes que l'on a justement, on puisse passer par-dessus. Et ce n'est pas en lisant une phrase par-ci, écoutant quelqu'un, une phrase par-là qu'on va y arriver. Il faut vraiment avoir quelque chose sur quoi s'appuyer, que ce soit une consultation, que ce soit un enregistrement audio, que ce soit une consultation sur papier.
Mais voilà, ou alors des consultations régulières avec quelqu'un, c'est vraiment à force de travailler dessus que le shift peut se faire. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu et ce que j'ai pu vivre personnellement aussi. Voilà, bon, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des petites questions comme ça. S'il faut aller plus loin, ben, par contre, voilà, ben, demandez-moi toujours par mail. On voit pour une consultation. Ensuite, comme vous le voyez ici, vous avez aussi donc en fait on a finalement tout ce que vous voyez là en fait c'est tout ce qui est énergie positive. En bleu c'est les sextiles, en vert c'est les trigones. Donc si on regarde, on a finalement un triangle ici et on a un triangle là. Alors celui-ci j'en tiens pas compte parce que c'est finalement l'ascendant. Donc l'ascendant ça va être vraiment important plutôt individuellement. Donc là, vraiment le plus important, ça va être vraiment ce triangle énergétique ici entre Mercure-Mars, Neptune, l'intuition. Donc l'intuition, le mental combiné à l'action, tout cela de façon stratégiquement analytique, si on peut dire ça comme ça, en connexion avec la planète qui concrétise dans le matériel ce qui se passe. Donc ces énergies-là permettent vraiment de créer, de construire, je dirais vraiment c'est ça, c'est le mot, c'est construire durablement quelque chose de très intéressant pour les personnes qui ont donc des planètes dans ces signes-là. Scorpion, Capricorne, Poisson. Et après précisément, si vous avez en plus dans votre thème astral déjà ces aspects-là, donc des aspects positifs entre Neptune, Saturne et Mercure ou Mars, ben là ça pourrait être vraiment intéressant pour vous de construire quelque chose. Donc si vous avez quelque chose, un projet à lancer, donc là on est en plus dans le mois des projets. Donc le Sagittaire c'est en rapport avec tout ce qui est objectif, tout ce qui est sur le long terme, tout ce qui est élevé qu'on ne peut pas atteindre du jour au lendemain. Donc ça va être vraiment des projets. En plus ça tombe bien parce qu'on est à la fin de l'année, donc on commence à mettre en place les projets pour l'année prochaine. Et bien là c'est le moment de les construire, et de mettre la première brique peut-être. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc je vous souhaite une bonne nouvelle lune qui aura lieu le 26 novembre. Elle aura lieu à 16h06 pile pour la France. 14h, je crois, 15h à Greenwich. Et voilà. Donc après, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous donne rendez-vous pour la pleine lune dans 15 jours. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.